Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'OVNI et de la Lune, oui, avec Kim Kardashian. C'est incroyable, Kim Kardashian s'exprime sur le fait que elle ne considère pas que, elle ne croit pas que les êtres humains aient pu marcher sur la Lune. Donc on va revenir dessus, j'expliquerai ce que moi j'en pense, mais surtout pourquoi Kim Kardashian en parle. Et nous avons J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui s'exprime sur les ovnis, expliquant qu'il y croit, mais, comme Tucker Carlson, ils y croient, mais. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est assez incroyable, hein. Le vice-président des États-Unis s'exprime sur les petits hommes gris. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Pas hésiter à rejoindre toutes mes chaînes secondaires. Et pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plus gentil, le plus rigolo, Kim Kardashian. D'accord ? Et après, on va attaquer le sujet très sérieux de J.D. Vance et les ovnis. Donc, un petit pas pour Kim K, un grand pas pour l'humanité. Des propos de la star de la télé-réalité sur la découverte de la Lune par Apollo 11 en 69 ont occasionné une étonnante controverse sur les réseaux sociaux entre la mannequin de 45 ans et la NASA elle-même. Explication. Lors de l'épisode de ce jeudi de The Kardashians, la série télévisée dédiée à sa vie, la fondatrice de la marque de lifestyle Skims s'est demandé si la mission spatiale avait réellement eu lieu, évoquant plutôt un canular et son intérêt pour les théories du complot. Je pense que c'était un canular. J'ai vu quelques vidéos où Buzz Aldrin expliquait que ça ne s'était pas produit. Il le répète sans cesse maintenant dans les interviews. On devrait peut-être retrouver Buzz Aldrin, suggère-t-elle à l'antenne. Cela aurait pu en rester là, comme nombre de ses propos diffusés à la télévision américaine, mais Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, a choisi d'y répondre officiellement sur Twitter en repartageant l'extrait. Oui, nous sommes déjà allés sur la Lune 6 fois, et mieux encore, le programme Artemis de la NASA y retourne sous la direction du président Donald Trump. Nous avons gagné la dernière course à l'espace et nous gagnerons celle-ci aussi, affirme-t-il. Donc voilà. La petite polémique ne s'arrête pas là. Kim K va répliquer par un autre message demandant plus d'informations sur la comète interstellaire baptisée 3I Atlas. Sean Duffy a répondu que les observations de la NASA montrent qu'il n'y a pas d'extraterrestres ni aucune menace pour la vie sur Terre, contrairement à d'autres théories du complot qui circulent. L'administrateur de la NASA en a profité pour inviter la méga star américaine au prochain lancement spatial d'Artemis au centre spatial Kennedy. Cette fois-ci, Kim K n'y a pas répondu. La fin d'une passe d'armes assez lunaire. Il faut toujours se méfier des influenceurs. Peu importe leur positionnement, il faut se méfier. Ils sont là pour alimenter du buzz. Ils ont fait ça avec le buzz sur les réseaux sociaux en vendant leur boule, hein, c'est le cas de le dire. Et comme maintenant le boule est usé, si vous voyez ce que je veux dire, ils vont s'en lancer dans la politique, dans d'autres domaines. En fait, ils veulent faire le buzz pour faire du buzz. Donc, ils prennent un sujet polémique. Est-ce qu'on est déjà parti sur la Lune? Et surfent là-dessus. Donc, forcément, ça va raviver ce débat-là. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas que est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est le deuxième sujet. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens-là ne croient en rien. Ils en ont rien à battre. Hein. Eux, c'est juste de faire des BBL, de se faire injecter du silicone machin, et c'est tout, quoi. Sans plus. Hein. Ils sont là juste pour faire du fric sur votre dos, comme la politique en France. Hein. Les mecs, vous croyez qu'ils sont de gauche ou vous de droite, c'est faux. Hein. Ils sont rien du tout. Hein. Ils sont là pour le pognon. Maintenant, est-ce qu'on est parti sur la Lune? Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour moi, je vous le dis, je dis juste que vous devriez aller tous visiter l'Algérie, le désert algérien. Vous verrez, le désert algérien, il est quand même magnifique. Voilà, j'ai juste ça à dire. Bref, ça nous permet d'arriver du côté de J.D. Vance. Donc, il répondait à des questions d'une interview. Écoutez ça. One last question about UFOs. So, dernière question sur les ovnis. Lunatic Me as too. well. Yeah. Yeah. So,
And you said, I think, the Donc very c'est first des gens qui podcast s'intéressent that aux ovnis et lui dit moi aussi je m'intéresse beaucoup aux ovnis. Yeah. what happened. So Yeah, have you that was a little managed? tongue in cheek. I've not figured it out yet. I haven't had the time. Alors c'est pas un sujet que j'ai pu aborder profondément, I do. creuser, And I j'avais really pas want le temps. to dig into it. J'ai vraiment envie de tout savoir sur le sujet, hein, bien évidemment, des ovnis. Même Marco Rubio est comme moi, il est intéressé à fond dedans. There's certainly an intrigue, but I haven't yet had the time to really dig in. Things have been so busy. Tout a été occupé pour nous. C'est comme si, vous savez, il y a une personne un petit peu folle dans ma tête. On a tous été un peu comme ça. Le mec qui a du truc en aluminium. T'es aux États-Unis pour pas qu'il lise les pensées. Bref, on a tous été intéressés par la question des ovnis. Et je me suis toujours dit parfois dans ma tête, mais attends, tu peux pas être autant occupé. Et après, ne plus être au pouvoir et ne pas savoir la vérité, creuser le fond du sujet, tu vois. Alors, je rappelle pour certains que quand tu travailles et que tu es au gouvernement, normalement, hein, il y a des problèmes, il y a des guerres dans le monde. C'est-à-dire que quand bien même, c'est comme si demain, vous aviez un document où on vous explique, explique que il y a une autre planète avec des extraterrestres et qui sont venus mardi et qui sont repartis. D'accord. Mais, toi, tu es le président, c'est la guerre civile, il y a la guerre, il y a le chaos, il y a une famine, les mecs qui sont en train de commettre un génocide de l'autre côté, il faut essayer de les calmer, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ce que je veux dire? T'as pas le temps, t'es bien gentil, mais bon, voilà, toi t'es endetté, ta femme te trompe, tu sors du taf, t'as une maladie, t'as un cancer, et t'as le truc, et puis faut que t'éduques tes enfants. Oui, je veux bien qu'il y a des paysages magnifiques dans le monde, mais t'as pas le temps d'aller les visiter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc, lui, c'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Tu le sais, d'autres membres du gouvernement considèrent qu'il existe des extraterrestres. Lui et vous. Ah, je sais pas. C'est intéressant. Je dirais pas est-ce que je crois ou je crois pas. Je pense, je suis croyant qu'il y a des choses qui ne peuvent être expliquées. Certains voient un extraterrestre, moi, je vais peut-être voir un ange ou un démon. Mais je crois au surnaturel. Des choses qui sont d'une autre dimension et qui influencent notre monde. Est-ce que c'est des extraterrestres, des anges gardiens? Des êtres qui, en fait, qui font leur vie ou qui nous veulent du mal? Je connais pas la réponse. Et donc, il faut savoir une chose, pour ceux qui... vous avez certainement, si vous avez dans votre entourage des musulmans, entendu ça, effectivement, les musulmans croient que les anges sont faits de lumière et les djinns, c'est des esprits. Alors, c'est très particulier, les djinns, c'est pas des démons, pas du tout. C'est même pas des esprits. Les djinns sont une race intelligente, d'esprit fait de feu. À la base, nous de base on est fait d'argile, eux ils sont faits de feu et les anges de lumière. Et ils ont le libre arbitre comme nous. C'est des êtres avec un libre arbitre, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller au paradis ou en enfer. Les anges, non. Les anges, ce sont juste, ils ne peuvent ni désobéir ni quoi que ce soit. Ils obéissent, point. Et ils vivent dans une autre dimension que la nôtre. Voilà, il y a notre et la leur. Le problème, c'est que parfois certains décident de faire un petit pacte. Hein, et de se lier, c'est forcément problématique. Et donc, ils sont désignés comme des êtres de lumière. Quand vous voyez des boules de lumière dans le ciel, un musulman te dira « Wow, ça c'est un djinn, ça. Ça c'est un djinn. » Et donc, il se sauve. Un djinn mauvais, parce que si c'est un djinn qui est bon, il se montre pas, on peut pas le voir. Des gens avec des têtes de lézard, avec une peau de lézard, avec des pupilles machin, c'est un djinn pour un musulman. Là où attention, je dis pas que c'est ça la vérité ou pas. Je vous dis juste que quand un musulman il voit ça, lui se dit c'est un djinn. Là où quelqu'un qui n'est pas croyant va se dire c'est un extraterrestre. Qui dit vrai, qui dit faux, ça c'est encore autre chose. Certains vont dire bon, ils ont tous fumé des pétards, il y a rien de tout ça. Mais comme dit J.D. Vance, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Les extraterrestres dont on parle, si ça se trouve c'est des anges, si ça se trouve c'est des démons. Si ça se trouve c'est ceci, c'est cela, etc. Donc c'est intéressant de voir, d'analyse, mais au moins ça montre que il est ouvert d'esprit. Et ça c'est quelque chose qui manque en France.
Il y avait aussi Tucker Carlson, j'ai pas besoin de vous le présenter, qui s'était exprimé sur le sujet. Et c'est intéressant, écoutez, c'est à peu près la même vision. I think I know the comment you're referring Je pense que je connais le commentaire dont vous parlez. Attendez, hop, je vais baisser le son. to. It was on Clayton Morris's old friend of mine. C'était sur Clayton Morris, un vieil ami à moi. C'est un gars génial, vraiment. And I said that Et je lui ai there are dit things qu'il y a that I des can't choses talk about dont je veux pas and I parler. usually Comme d'habitude, won't explain myself. If I had je me suis pas totalement exprimé dessus. Si j'avais des faits vérifiables sur ce phénomène, verifiable j'aurais facts about this immédiatement, bien phenomenon, I would évidemment, immediately put joué le them jeu. on the air, Je les because mettrai à I'm committed to l'antenne. that completely, because my whole life is about that. So, Car c'est mon I rôle should en tant have que said more journaliste. clearly, I can't be certain. Mais comme je suis pas sûr, je ne le fais pas, bien Based on, évidemment. talking to an awful lot of people about this, some of whom I trust a lot, some of whom I trust sort of. I mean, you're trying to piece it together from lots of different places, but Donc j'essaie d'apporter des informations, recruter, etc. these are my Mais pour views. l'instant, c'est que And mes they can be- opinions. Elles ne peuvent pas être prouvées, tu vois. The phenomenon is real. It's been Le phénomène est réel. Il a été enregistré énormément de fois. Il y a des choses qu'on voit dans le ciel, sous les océans. On le sait maintenant. Le gouvernement a menti des millions de fois sur plein de sujets pendant au moins 80 ans. Ils mentent sur ce sujet maintenant. Quels sont leurs motifs? Ils essayent d'empêcher des choses d'être révélées, c'est vrai. So to those people, it's like it's a psyop. Well, yeah, everything's a psyop, but I know for a dead certain fact, and it's provable, that say Mitch McConnell and Speaker Johnson and people who should, and a couple committee chairmen who should all know better, are trying to prevent the UAP disclosure. Pourquoi Act. ces gens importants essaient d'empêcher ces révélations? S'il y a rien, bah il y a rien. Point. Salut. Ben vas-y, justement, révélez tout. Pourquoi ça les dérange? That's a fact. My own view is that Mon these are avis, c'est que c'est pas des aliens, c'est pas des there's no extraterrestres. evidence that they've come Et il n'y a from strictement somewhere else. aucune We preuve qui probably viendrait know d'ailleurs. we've got a lot of On a technology beaucoup de that's technologies watching qui observent tout ce qui sort, qui rentre de l'atmosphère ou autre. Il y a rien. Je pense qu'ils sont là depuis toujours. C'est mon avis, encore une fois, bien évidemment, hein. Mais je vous le dis, après énormément d'échanges, je pense que c'est probablement que le gouvernement américain a eu contact avec eux sur plusieurs années. Il y a des choses qui sont effrayantes dans tout ça, bien évidemment. Mais encore une fois, je le répète, je ne peux pas prouver. Je ne vais pas me jeter en pâture. Donc voilà. À la base, je me suis jamais intéressé sur les ovnis que récemment. Donc moi, j'ai une position tellement naïve, quoi. Je suis curieux. J'y crois pas, je sais pas. À la base, je suis venu, je suis curieux. Et après avoir énormément échangé, mon opinion est que il y a vraiment des choses qui font peur. Et moi, je déteste les secrets. J'aime pas qu'on me cache des secrets. Je veux qu'on me dise la vérité. Je comprendrais peut-être parfois pourquoi certains veulent cacher la vérité. Bon, je suis convaincu que même ils ont des vaisseaux, des petits trucs comme ça, des preuves. Mais moi, je vous dis sincèrement, je pense que c'est plus profond que ça, plus inquiétant que ça. There are parts, it's the largest human organization in history. Parts of it, have knowledge that is very, very disturbing. And I personally strongly think, that there's a spiritual component to this. Je pense qu'il y a une composante spirituelle dans tout ça. But I think it's very clear that there's a spiritual component to this. That's one of the reasons the Vatican. C'est l'une des raisons pour laquelle le Vatican, je suis pas catholique, mais qui a été impliqué ça dans plus de 100 ans. Donc lui, il vous le dit en résumé, pour moi, personnellement, il y a quelque chose de religieux dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui prouverait que Dieu n'existe pas, que ceci, etc., et qui mettra à mal les religions sur Terre, ou l'inverse, effectivement, qu'il y a un ordre religieux qui mettrait à mal, bien évidemment, notre... C'est assez particulier. Donc voilà un petit peu le positionnement de ces gens-là. Et c'est intéressant parce que en France, vous remarquerez qu'on n'aborde plus ces thématiques-là. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir une fois par semaine, des vidéos sur les ovnis, à la télé, je parle. Hein. Maintenant, c'est tabou, on n'a plus le droit d'en parler. Tout de suite, complotiste, prison, perpétuité, oh, c'est bon, calme-toi, tu vois, faut pas déconner. Les fantômes, machin, etc. C'est des choses qui sont intéressantes à creuser, et parfois même, si ça se trouve, il y a des explications
il y aura des explications scientifiques logiques par la suite. Hein, allez savoir, peut-être c'est juste un phénomène naturel mais qu'on n'arrive pas à en comprendre. Voilà, peut-être, donc allez savoir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on a marché sur la Lune? Est-ce que vous croyez que les extraterrestres existent? Et si oui, c'est quoi? Et par contre, moi, la chose dont je crois, c'est que vous allez vous abonner un maximum et partager les vidéos. Des bisous à tous, à la prochaine, sur Touche pas à mon YouTube.